Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire un petit point méta, notamment sur Run 2, dont on entend parler un petit peu partout et qu'on voit partout sur Petranaki et Karabast. Il y a eu deux petits tournois aux États-Unis ce week-end. Du coup, pas mal de gens en ont parlé, en ont tiré des conclusions, évidemment. N'est-ce pas, Ephémite de notre team? Non, mais en vrai, il y a quelques petits enseignements à prendre. Pour le coup, nous, pas grand-chose qui nous a surpris là dans la team. Et même par rapport à la vidéo que je vous avais fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on n'a pas vu encore et qu'on verra au World. Mais du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler quand même dès maintenant. Donc voilà, le premier petit tournoi, 44 joueurs. L'avantage, c'est qu'il y avait un stream, donc vous pouvez aller regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Qu'est-ce qui a gagné? Bah, comme prévu, un 1-2. C'est vrai que là, pour le coup, ça répond bien à la méta. Après, un petit Gar-Saxon jaune. Moi, j'avoue, je vois plutôt le vert ici, mais le jaune a toujours ses qualités, a des bons upgrades, notamment Shati. Shin Hati, pardon, j'arrive même pas à le prononcer. Petite 5 de shieldé avec Gar-Saxon, ça fait quand même plaisir. Voilà, là on voit que c'est une version qui joue avec Shen Fleury, donc qui balance des unités force en embuscade. Sinon, sur le reste, c'est plutôt très classique. On a des Lurking Tai en main. Voilà, classique. J'arrive pas à la mettre en visual view, ça fait que bugger. Je sais pas ce qui se passe avec Melee en ce moment. C'est un petit peu chiant, donc je suis un peu obligé de vous le montrer comme ça. Et bah, du coup, il a mis les Vador aussi, quitte à mettre l'embouche. Ça, c'est assez original sur la version jaune. J'avais assez peu vu Vador. Du coup, c'est vrai qu'on la voit plus sur le vert avec ICL. Mais voilà, intéressant. Jaune peut se permettre de jouer de l'embouche maintenant. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que bah, je sais pas trop comment il gère le card advantage par rapport à des decks Force Throw et bah, il a perdu contre Ando en finale, donc moi je trouve rien d'étonnant là-dedans. Un Palpatine Colossus, alors là, j'avoue, je ne comprends pas, c'est ça qui me fait un peu relativiser le tournoi. Pas que ça d'ailleurs, j'ai vu les streams et je trouvais que j'ai vu des games un peu qui me faisaient un peu arracher les cheveux, j'avoue. Game Avar contre Talzin verte et Anakin aussi qui jouait contre un Palpa. Le Anakin faisait des moves très bizarres contre Art Control. Bref. Donc voilà, liste très classique, je crois qu'il n'y a absolument rien de nouveau. Moi j'aime pas du tout Colossus, mais s'il y a bien une base avec laquelle tu peux le jouer, c'est bien Palpatine. Je crois qu'il y a Anakin quand même, parce que là je vois un petit Spark of Hope, donc je suppose qu'il joue l'unité Anakin, ouais voilà. Donc il joue du Spark of Hope of Color pour ajouter, pour jouer Anakin qui fait 2 fois -3/-3. Ouais, ça c'est un bon upgrade à Anakin, Anakin très fort. On va en reparler assez rapidement d'ailleurs, très probablement. Mais le deck qui monte en ce moment, c'est un peu Kilo, ICL ou DV, Datavolt. Et Vador et Anakin sont deux grandes composantes du deck. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a une Talzin verte. Alors moi, ça m'a pas étonné plus que ça. Effectivement, on s'attendrait plus à une rouge. Mais la verte est vraiment pas mal. Nous, on avait une version dans la team qu'on a un peu mis de côté pour la simple et bonne raison que c'est un deck qui tient très mal contre les contrôles DV. Kira et Kilo notamment. Donc tous les gros decks contrôle Datavolt, Iden même aussi. Ça tient très mal parce que bah, y a moins de late, hein, tout simplement. Il y a moins de cartes, moins de late. C'est un deck qui peut se permettre beaucoup moins d'Atlan. Donc voilà. Et Talzin, de manière générale, a beaucoup de mal contre Vador aussi. Donc ça, c'est un truc qui me saoulait. Faut vraiment tech énormément contre Vador. Et sur un deck de 50 cartes, t'as pas la place en fait. Donc on l'a un peu mis de côté, mais c'est un deck que je trouvais vraiment très très agréable. On avait une liste un peu différente, je trouve que la nôtre était mieux. Alors, quand je dis la note, c'était celle d'Ephémite notamment, parce que moi, c'est pas moi qui l'ai buildé, mais je trouvais que sa liste était vraiment plus performante, mais malheureusement, on l'a mis un peu de côté. Là, on est plutôt passé sur Kilo en Villény bleu-vert, qui tient beaucoup plus contre plus de trucs, et puis Lavador, hein, voilà. Cat Bane, voilà, on en avait parlé, donc pas dans la vidéo, je l'avais mis dans les commentaires, je l'avais un peu oublié, bon voilà, rien de surprenant. Comme d'habitude, moi je pense qu'il va être plutôt lent en début de méta et disparaître au fur et à mesure parce que c'est un bon deck, mais c'est un deck que je trouve quand même un peu en dessous. Vador, pour moi il va être quasi top 8 systématique, à part peut-être sur des très gros tournois, mais sur tous les PQ et tout. Voilà, c'est un deck qui counter la force, qui est fort si on ne tag pas contre. Il a des counters naturels, mais finalement assez peu, et en ce moment ça joue assez peu aérien. Donc voilà, il a une bonne place. Sabine, classique. Et Anakin, mon petit chouchou. Donc là, bizarrement, je trouve que la liste est plutôt cool.
Moi, je joue une liste un peu différente, mais je trouve que sa liste a beaucoup de sens. C'est une liste qui respecte Vador en plus. Seul truc pour moi qui a pas de sens, c'est de pas mettre Chirrut en main. Pour moi, c'est une hérésie, hein. Moi, j'en joue deux. C'est dur d'en jouer trois parce que t'as déjà qui a dit. La 4-4 shieldée, ça fait beaucoup de drop 4. Mais pas jouer au moins deux Chirrut, pour moi, c'est criminel. C'est vraiment trop fort, c'est la meilleure sentinelle du jeu. Quand tu joues force, t'as aucune excuse pour pas jouer ça. Sinon, vraiment, le reste est plutôt pertinent. Lui joue 3 Anakin, un Mace. Moi, je joue plutôt des Mace parce qu'Anakin, je préfère le jouer quand j'arrive à avoir les 2 -3 -3. Ça devient dur de le jouer quand t'as que le -3 -3. Après, il y aurait pas Mace qui serait sorti en même temps. Clairement, on jouera Anakin, hein. Ça reste très fort. Mais Mace, je le trouve un poil au-dessus parce que les dégâts sont permanents. C'est moins fort contre les shields. Ça assist, ça overwhelm, ça attaque à 6. Bon, voilà, c'est un choix, moi je préfère. Mais c'est possible qu'avec la méta, on se décide de changer, mais voilà. Euh, pour moi, c'est un très très bon deck, mais je pense que là, c'est peut-être plus un problème de pilote parce que j'ai vu le stream et encore une fois, je pense qu'il perd des games contre. Je sais pas s'il a perdu au final, j'ai regardé que la première, j'ai pas réussi à regarder la suite parce que ça me faisait trop mal, mais à un moment. L'autre fait donc il engage tout ce qu'il a contre un Palpatine, le chancelier. Il engage tout. C'est évident que tour d'après, il y a Super Laser Blast. Donc il a son leader, il a une autre grosse unité et il ramène un Cassian dans Smuggle sur lequel il met un sable laser. Donc il dépense énormément de cartes pour un tour où il sait qu'il va se faire wipe derrière. Et je me dis, ok, bon, il le met à plus beaucoup de HP, je crois qu'il lui reste 3. Mais le problème, c'est qu'il faut les mettre, les 3 derniers HP, t'as pas de fort cause et tout. Donc derrière, il faut avoir une main ou du smuggle. Et je me dis, bon, ben il a ça en main, forcément. Bah, tour d'après, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aucune unité, il joue juste un pillage sur un Palpa qui pioche 1 milliard de cartes. Comme s'il avait pas anticipé le Super Laser Blast. C'était vraiment très étonnant parce qu'au pire, tu jouais pas le Cassian, tu le gardais pour le tour d'après, tu gardais ton sable, tu pouvais aller mettre 5. Enfin, après un super laser, faut toujours prévoir de mettre 2 cartes derrière parce que derrière, tu as soit l'Avenger, soit du Power of the Dark Side. Et le Avenger, si t'as posé qu'une unité au tour d'avant, il te lock la game, après c'est fini quoi. Donc c'est vraiment l'erreur de débutant contre Art Control de pas prévoir de garder 2 unités et quitte à pas ressourcer, hein, clairement c'est un deck. Moi souvent avec Anakin contre contrôle, je vais rarement au-delà de 7-8 parce que t'as besoin de cracher des cartes sans arrêt quoi. Et maintenant on joue un peu moins de Cassian dans Smuggle, donc voilà. Très bonne liste. Après, peut-être qu'il a mal joué à ce moment-là et qu'il a mal joué cette game et que tout le reste, il a bien joué, mais du coup, ça lui a un peu plombé le truc. Peut-être qu'au final, il a gagné le BO3, j'ai pas vu. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait un peu interroger ses plays. Mais sa liste est plutôt pertinente, hormis les Chirrut. Ça peut être une bonne base pour vous si vous voulez vous mettre à Anakin. Trouver des places pour au moins 2 Chirrut et très belle liste. Moi, je pense que dans les bonnes mains, ce deck va faire très mal. Moi, je mise une grosse piécette sur DIF, au moins en top 16 au World avec un deck Anakin. Je pense que je prends pas beaucoup de risques là-dessus. Donc voilà, celui qui manquerait peut-être un petit peu, c'est le Queenland. Donc après, c'est un tournoi 44 joueurs. Il y a mon chat qui m'a fait peur à côté. C'est un tournoi 44 joueurs, donc voilà, il peut pas y avoir la représentation de tout. Ça reste vraiment un petit tournoi, mais ça montre un peu la méta un petit peu variée qu'il peut y avoir avec un 2 un petit peu dominant. Et alors ce qui est marrant, c'est que sur le deuxième tournoi, on a la méta pas du tout variée. On a 2 2, le Vador, le 2 vert, donc voilà. Les kilos, comme je vous disais, qui montent. Kira aussi, là, en DV. Cat Bane aussi, qui fait toujours sa petite place. Et puis un Moll... je sais pas quoi en penser de la liste. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup la liste de Wu avec la base à 25. Là, il joue notre base, mais il joue une liste. Enfin, il joue la base force normale. Mais il joue une liste assez différente. J'ai pas testé la liste. Mais j'ai un peu lâché Darth Maul parce que vraiment, la liste à Wu, testez-la. Hein, elle est vraiment très agréable à jouer. Mais il y a des decks contre lesquels ça passe pas. Bah, typiquement, là, tout ça, tous ces gros decks, c'est très compliqué. Et ça peut être très compliqué contre les decks aériens, mais on peut tech contre. Mais c'est surtout tous les decks hard control qui vont rien jouer sur le board, du coup ton pouvoir n'a aucun impact. Mais c'est là où sa liste est intéressante parce que tu vois qu'il a anticipé ça. Il joue 3 dévastateurs, en fait il joue late. Il joue 3 crate, 3 dévastateurs main deck, on dirait presque un Bosque vert. 2 Palpatine, 2 Avengers, donc il joue vraiment late et contrôle. Il a assez peu d'unités au final, là, vous voyez, 22 unités. À tester. Je sais pas quoi en penser, j'avoue la liste est intéressante, il n'y a pas de drop 3 par contre, il n'y a pas de rampe, pas de drop 3, la liste me paraît... Enfin si, il y a 3 resupply. What? C'est des resupply off-color quoi. Ok, intéressant.
Ouah, ça c'est vraiment fou. La liste en fait elle a l'air un peu folle. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait des resupply parce que je me disais, jouer en late comme ça alors que t'as pas de. T'as pas de rang, putain, mais resupply à 5, ça j'ai jamais vu. Bon, testez, prenez-le avec des pincettes, il joue pillage aussi. On dira un deck, ouais, c'est un deck un peu anti-contrôle et tout, mais pourquoi jouer Dark Maul? Je comprends pas. Je me dis, bah après t'as les pings et tout contre aggro et tout, mais peut-être jouer plutôt boss que du coup dans ce cas-là, il tente en late. Je sais pas, c'est bizarre, c'est une liste hybride un peu entre boss bleu et boss vert, j'avais rarement vu ça. Avec quand même les avantages de la force, là, Talzin, Chirrut, Dark Tyrannus, évidemment, la triptyque. C'est le seul truc qui fonctionne avec force. T'as une petite Caris aussi. Ah si, il y a Jedi in Hiding aussi qui fait discard. Il a quand même un bon plan de discard. C'est vraiment un deck très anti-contrôle. Presque envie de le tester parce que c'est presque le défaut principal de la liste de Wu. Du coup, là, c'est une liste qui prend complètement le contre-pied de ça. Intéressant, il joue No Bargain aussi en discard. Donc No Bargain, 2 pillages. 3 Jedi in Hiding. Bon, écoutez, maintenant que j'en parle, j'ai presque envie de tester la liste du coup. Donc je l'ai peut-être un peu vu de trop. Comme ne dirait pas tort que c'est pas what you should expect. Donc pour le coup, non, liste intéressante. Il y a peut-être une piste intéressante là-dessus. Sinon, voilà, le reste plutôt attendu aussi. Donc pour l'instant, voilà, on est dans la méta Anne 2 comme on pouvait s'y attendre. Méta dominante Anne 2 potentiellement. Bon, même si là, ça s'est varié, mais moi je m'attends au World à une vraiment grosse représentation de Anne 2, clairement. Quand on voit même sur Karabast et Petra, on voit les stats. Le deck est ultra dominant, vraiment. Et en plus, le pire, c'est que sur Karabast, ils font la différenciation si tu joues pas la même base force, alors que ça fait la même chose, hein, la base à 28, ils divisent en deux, donc sûrement un petit bug lié au 7-5, mais le deck est vraiment très présent. Préparez-vous contre ce deck si vous allez au World, très clairement, mais c'est pas le seul. Comme vous voyez, voilà, dans la méta, on a vraiment de la Sabine, du Vador, du Kilo ou Kira DV, du Cat Bane, voilà quoi, en début de méta, on a le petit Cat Bane habituel. Quelques trucs un peu plus rock pour l'instant, Talzin, que moi je m'attends pas à voir énormément non plus. Attendez-vous à du Queenland aussi, du Gar Saxon, clairement on va en voir, potentiellement plus en vert. Voilà, c'était un petit point méta assez rapide. Abonnez-vous, merci pour le soutien, hein. Franchement c'est cool, pour un départ de chaîne, vous êtes quand même bien présent, donc ça fait plaisir. Parlez-en autour de vous, propagez la bonne parole. N'hésitez pas à suggérer aussi des idées de vidéos, s'il y a des trucs qui vous intéresseraient particulièrement, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis je vous fais des gros bisous, à bientôt, et dites-moi qui va au World aussi, c'est intéressant de voir qui va au World et avec quoi vous y allez. Donc voilà, à bientôt, ciao.